Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Traduction, arrangement et montage par Julie Descas. Chapitre 24, le maître alchimiste. Le maître alchimiste. Trop d'occidentaux croient que la vie mystique n'est pas seulement impraticable, mais qu'elle est en grande partie le fruit de l'imagination. À notre époque, cependant, la voie du mysticisme se révèle être, non pas quelque chose de mythique, de mystérieux ou d'occulte, mais une voie spirituelle et un mode de vie bien plus pratique que tous ceux qui ont été conçus jusqu'à présent dans le domaine de l'humanité. Elle transforme la vie de l'expérience humaine quotidienne et banale, avec ses épreuves et ses tribulations, ses hauts et ses bas, en un tout autre type de vie, une vie vécue de l'intérieur, et pourtant non pas vécue par nous, mais plutôt vécue à travers nous, une vie dans laquelle nous passons de la vie par la pensée et par nos propres efforts à la vie par l'esprit. Le Maître Jésus-Christ a enseigné à ses disciples à ne pas résister au mal, à cesser toute forme de conflit, que ce soit par l'épée ou par la loi, et à donner 2 fois plus en retour si on leur prend quelque chose. Un tel enseignement semble très peu pratique à notre époque, mais en fait, il est bien plus pratique que de vivre une vie dont la sécurité dépend d'une armée, d'une marine et d'une armée de l'air. Non seulement nous serions libérés des dépenses faramineuses liées à leur entretien, mais nous serions également libérés de tout danger provenant d'un ennemi, car dans ce mode de vie, il n'y a pas d'ennemi. Il serait aussi impossible de vivre avec cette présence transcendantale et d'avoir un ennemi que de vivre avec elle et de se retrouver en danger à cause de serpents, d'animaux sauvages, de la famine ou de toute autre forme de discorde physique ou mentale. C'est une idée très difficile à saisir pour l'esprit humain. Ce que l'esprit non illuminé voit, entend, goûte, touche et sent semble si réel, et l'univers matériel et mental semble si réel, que rien ne pourrait être considéré comme aussi ridicule que de se tenir devant la plus haute autorité temporelle de l'époque et de déclarer calmement « Tu ne peux avoir aucun pouvoir sur moi, s'il ne t'est donné d'en haut », ou de dire « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». L'esprit humain est tout simplement incapable de comprendre une telle attitude. Mais c'est l'esprit humain. L'esprit inconditionné, l'esprit illuminé, l'esprit qui comprend la signification du mot « je », cet esprit est un instrument pour l'activité de la conscience divine. Lorsque nous pouvons nous élever à l'état de conscience de la 4e dimension, nous n'avons besoin de rien de ce que les autres possèdent. Nous vivons alors non seulement à l'abri de la peur, car il n'y a rien à craindre, mais aussi dans la paix, la sécurité et la liberté par rapport à toutes les discordes de l'expérience humaine. Lorsque la conscience du Maître devient notre conscience et que nous entrons dans le cercle de l'éternité, nous pouvons nous aussi savoir. Le royaume de Dieu est en moi. Il n'est pas à l'extérieur, ni dans les cieux, le royaume de Dieu est en moi. Dans ce moment de calme, j'entends Dieu dire, « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. J'ai de la viande que le monde ne connaît pas. Je suis la viande, le vin et le pain. Je suis la résurrection. Je suis la vie éternelle. Tout cela est en moi, tout cela est incarné dans ma conscience. Tout cela constitue l'intériorité de mon être. J'incarne moi-même le royaume de Dieu et tout ce qu'il contient. Je n'ai pas à m'attirer les faveurs des princes parce que j'incarne mon pain, ma viande, mon vin et mon eau pour l'éternité. Il y a en moi une présence qui dit « Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je suis ton pain, ta viande et ton eau. Ce royaume est déjà établi en moi, et je n'ai pas besoin de chercher à l'extérieur de mon être pour quoi que ce soit. » Une telle relation avec notre source fait de notre relation avec chaque personne une relation d'amour et de partage. Il est littéralement vrai que nous n'avons besoin de rien de ce que les autres ont et que personne n'a besoin de rien de ce que nous avons, parce qu'à l'intérieur de notre propre être est établi cet entrepôt infini, cette infinité de biens, cette totalité de Dieu. Lorsque nous continuons à regarder à l'intérieur de nous, il se déverse selon nos besoins, en abondance et avec 12 paniers pleins à partager avec les autres.
La clé d'une vie complète et épanouie réside dans la prise de conscience qu'il existe en nous une présence mystique et transcendantale qui nous a déjà fourni notre réserve infinie pour l'éternité, qui contient en elle-même notre compagnie pour l'éternité et qui possède en elle-même le pouvoir d'épanouissement. Quel miracle se produit dans nos vies lorsque nous cessons de considérer une personne comme une source possible de quelque chose et que nous réalisons que tout ce dont nous pouvons avoir besoin en abondance infinie, d'éternité en éternité, se trouve en nous. Quel courage et quelle force! Nous ne vivons plus de notre puissance intellectuelle, de notre puissance physique, de notre héritage ou de la vertu de notre entreprise ou de notre emploi. Nous vivons maintenant parce que nous savons qu'il existe en nous une présence mystique appelée Je, un Je qui est notre substance éternelle et vers lequel nous pouvons nous tourner pour nous réaliser et nous multiplier. Mais de même que nous n'avons aucun moyen de prouver qu'un pommier a de la vie, car nous n'avons jamais vu sa vie, de même nous ne pourrons jamais voir, entendre, goûter, toucher ou sentir cette intériorité invisible. Cependant, nous pourrons toujours être témoins de sa fructification, tout comme nous voyons chaque printemps la vie intérieure invisible du pommier s'écouler et se manifester, produisant des bourgeons, des fleurs, des feuilles, et finalement, des fruits. En regardant l'arbre en pleine floraison, nous n'avons aucune difficulté à croire que cet arbre a une vie belle et abondante, une vie qui fonctionne même pendant les saisons où l'arbre semble mort et stérile. La vie est invisible et bien que nous ne la voyions jamais, nous en voyons les fruits. Ainsi, bien que nous ne voyions jamais le Christ de notre propre être, et que nos yeux ne puissent jamais voir le Christ de l'être d'autrui, la présence est facilement et rapidement reconnaissable chez ceux qui vivent dans la conscience constante de l'intériorité. Il en émane une paix intérieure, une intégrité et une joie qui sont immédiatement apparentes. De plus, il y a la mesure nécessaire d'abondance dans leur vie, ainsi que la santé, la protection et la sécurité. À un moment donné de sa progression sur le chemin, l'initié sent cette présence invisible s'agiter, et elle lui parle d'une toute petite voix ou lui donne d'une autre manière l'assurance qu'elle est avec lui et qu'elle ne le quittera jamais. Vivez, bougez et ayez votre être en moi, vivez, bougez et ayez votre être en réalisant que je suis ici, que je vais devant vous pour aplanir le chemin et pour vous préparer des demeures. Je vous précède pour multiplier les pains et les poissons. Je vous précède pour être le ciment de l'amour entre vous et tous ceux que vous rencontrez dans votre vie professionnelle et familiale. Je suis celui qui est ton repos et ta demeure. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu au milieu de vous, une présence invisible, intangible pour le sens humain, mais tangible dans l'expression et pratique dans la vie. Lorsque ce moment arrive, et je ne voudrais donner à personne l'impression que jusqu'à ce moment, il n'y a pas de nombreuses périodes de doute, de frustration et parfois même de faux espoirs, et après qu'il soit arrivé, il y a une autre période où il y a de nombreuses joies et de nombreux succès, et puis occasionnellement, entre les deux, il y a des doutes et des frustrations parce que la plénitude de la réalisation n'a pas encore été expérimentée. Jusqu'à ce que cette plénitude apparaisse, nous avons l'avantage d'avoir des enseignants et d'être accompagnés les uns par les autres, et alors, à l'aube de cette plénitude, une toute nouvelle vie s'ouvre, une vie de dévouement, remplie de nouvelles joies et de nouvelles expériences. Les capacités et les talents cachés se révèlent au fur et à mesure que cette présence réalisée ouvre un nouveau chemin dans la vie et de nouvelles perspectives d'expérience. Tant que l'illumination n'a pas eu lieu, nous ne vivons pas une vie pleine, ni même une vie protégée par Dieu, parce que nous vivons séparés de Dieu, non pas que Dieu soit absent de nous, mais si Dieu n'est pas consciemment connu, c'est comme s'il n'était pas là. Il faut l'expérience de l'illumination, Darshan ou Satori, pour nous éveiller à la présence et à la puissance invisible qui vivront notre vie pour nous, nous instruiront, nous enseigneront, nous guideront, nous dirigeront, nous soutiendront et nous appuieront. Cela ne se fait pas en dirigeant ou en ordonnant la présence, mais plutôt en se relaxant dans cette présence et en la laissant prendre les décisions quant à la direction que nous devons prendre, ou à la capacité dans laquelle nous devons fonctionner, et quand, où et pourquoi. Toute cette activité se déroule sur le plan intérieur, sans pensée consciente, et pourtant les fruits apparaissent dans la vie extérieure.
À ce stade de notre vie, nous entrons dans ce que l'on pourrait appeler une vie de prière, une prière sans cesse renouvelée. Du matin au soir, et parfois au milieu de la nuit, nous vivons constamment et consciemment dans la réalisation. Tu es puissant en moi. Tu es en moi la présence et la puissance dans lesquelles je me repose. Tu es mon pain et ma viande, tu es l'inspiration de ma vie et son accomplissement. Il y a une communion constante avec cette grâce intérieure, et avant que nous le sachions, nous témoignons d'expériences dans notre vie que nous n'avons pas consciemment déclenchées et que nous reconnaissons comme étant le résultat de la grâce, un acte de Dieu introduit dans notre vie sans aucune volition ou volonté humaine. Lorsque cela commence, notre foi et notre confiance s'approfondissent, nous relâchons nos craintes concernant le lendemain, le mois prochain ou l'année prochaine, avec l'assurance: que puis-je avoir de plus que la présence divine de Dieu lui-même en moi, la source de tout, le créateur de tout, le mainteneur et le soutien de tout? Et tout cela se promène en moi. Une telle assurance nous permettrait de regarder chaque homme, chaque femme et chaque enfant en face, comme pour lui dire: vous n'aurez jamais à me craindre. J'ai accès à une source divine que vous ne connaissez pas. J'ai de la viande que le monde ne connaît pas. Gardez ce que vous avez, profitez de ce que vous avez, je n'ai aucun dessein sur ce que vous avez. Le miracle est que nous ne serions jamais amenés à dire ou même à penser cela, car maintenant que nous avons cette source infinie en nous, personne ne pourrait jamais entrer en notre présence sans sentir qu'il n'a pas besoin d'ériger un mur mental de protection contre nous. Les lignes d'anxiété et d'inquiétude disparaissent de notre visage, il brille de la confiance et de la certitude de notre propre abondance, et de notre volonté de partager. Nos yeux sont purs, plus aucun désir ne les traverse, plus aucune crainte ne les hante. Tout notre corps témoigne du fait que nous avons trouvé la lampe d'Aladin. La lampe d'Aladin, généralement classée dans la catégorie des contes de fées, est en réalité l'histoire la plus vraie du monde, construite sur la vérité, mais écrite de manière à dissimuler la vérité à ceux qui sont trop grossiers pour la percevoir. C'est l'histoire du moi, le moi qui est à l'intérieur de notre propre être, le Fils de Dieu, la présence qui est le pouvoir de résurrection de notre corps, de notre entreprise, de notre maison et de notre famille. Quel que soit le temple de notre vie qui a été détruit, le jeu le relèvera. Ce jeu qui est à l'intérieur de notre propre être, c'est la lampe d'Aladin, et nous n'avons pas besoin de la frotter, nous n'avons même pas besoin de lui faire part de nos désirs. Il connaît notre besoin avant même que nous puissions le formuler, et c'est avec plaisir qu'il le satisfait. Notre seul rôle est de nous rappeler que nous possédons la lampe d'Aladin cachée, nous avons le pouvoir de l'alchimie. Chacun d'entre nous possède un maître alchimiste dans son propre être, et son nom est moi. Il prendra la nature humaine la plus grossière et la plus matérielle et la transformera en Christ, il prendra le modeste pêcheur ou le collecteur d'impôts et en fera un disciple spirituel. Ponce de Léon est parti à la recherche de la fontaine de jouvence dans le temps et l'espace, tout en la portant dans sa propre poitrine. Il n'y a pas de plus grande fontaine de jouvence que je suis la fontaine de jouvence, je suis la fontaine de vie éternelle. Le Maître n'a-t-il pas dit en ces termes à la femme de Samarie au bord du puits: si tu savais qui je suis, tu le saurais, si tu savais qui je suis, tu me le demanderais et je pourrais te donner de l'eau qui jaillirait en vie éternelle. Et je le peux, ce je qui est au milieu de nous, si seulement nous savons qui je suis, et ce que je suis. Si nous pouvions connaître le je qui est au centre de notre être, nous aurions la source de la vie éternelle, la fontaine de jouvence, à l'intérieur même de notre être. La vie mystique est liée au secret de notre véritable identité. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dites-vous que je suis? Si nous nous sommes élevés au niveau spirituel d'un disciple, nous répondrons: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le bien-aimé du Père. Le Père est en toi, et tu es dans le Père, car toi et le Père êtes un, de même que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et vous êtes en moi, et je suis en vous, et nous sommes un dans le Père. La boucle est bouclée.
Lorsque nous réalisons qu'à cause de ce jeu que nous sommes, parce que le jeu en nous est un avec Dieu, et parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et donc un seul jeu, nous sommes un avec toute identité spirituelle dans le monde du passé, du présent et de l'avenir. Nous sommes un avec toute identité spirituelle, que ce soit au niveau du saint, de l'être humain, de l'animal, du végétal ou du minéral. Nous sommes un avec l'infini en raison de notre unité avec le jeu que nous sommes. Le jeu que je suis est le jeu que vous êtes, car il n'y a qu'un seul jeu, le Père qui est aux cieux, et il est votre Père et mon Père, il est le jeu de votre être et le jeu de mon être. C'est pourquoi, lorsque je suis un avec mon Père, je suis un avec vous, un avec votre identité spirituelle, avec votre amour, avec votre vie, avec votre vérité, mais pas seulement avec vous qui êtes des êtres humains, mais avec vous du monde animal, du monde des oiseaux, du monde végétal et du monde minéral. Nous nous connaissons tous grâce à notre unité avec le jeu que nous sommes. L'alchimie, la transformation des scories ou des métaux vils en or, n'a rien de fictif. Ce n'est pas de la fiction, c'est un fait. Lorsque cette alchimie se produit en nous, lorsque ce catalyseur, l'Esprit divin, nous touche, il transmute la partie vile et inutile de notre nature en l'or de notre nature spirituelle, en la pureté de la conscience divine, et alors, dans une certaine mesure, nous sommes moins humains que nous ne l'étions, et plus divins.